Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, je vais vous embêter avec ce Nutri-Score. Donc, si ça vous intéresse, on va essayer de creuser qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert exactement et en quoi ça peut nous être utile. Et auquel cas, si ça ne l'est pas, pourquoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, le Nutri-Score, c'est quoi? Alors c'est un logo apposé en face avant des emballages qui informe sur la qualité nutritionnelle des produits. Donc concrètement, vous avez plusieurs couleurs, du vert foncé au vert clair pour passer jusqu'au rouge, de A à E. Donc 5 couleurs et c'est associé bien sûr, ces 5 couleurs sont associées à on va dire une qualité de produit. Donc le A étant le meilleur et le E étant franchement à éviter. Comment est-il attribué? Alors, ce logo, il est attribué sur la base d'un score qui prend en compte donc 100 grammes ou 100 millilitres du produit. Donc, on va faire attention à ce qu'il contient, c'est-à-dire il y a des fibres, des protéines, des fruits, si c'est des légumineux, si c'est gras, si c'est trop sucré. Et donc, pour ça, on va prendre en compte aussi les nutriments à limiter. Donc, forcément, s'ils sont trop salés, ils vont être plutôt vers le E que vers le A. Donc, voilà. Ensuite, comment interpréter le Nutri-Score? Alors le Nutri-Score, comme je vous ai dit, en fait, il est sur 5 couleurs. Donc si tu as envie d'avoir un aliment de bonne qualité, tu vas plutôt avoir tendance à regarder. Et s'il est A et B, tu te dis c'est bon, meilleure qualité nutritionnelle. A, E, moins bonne qualité nutritionnelle. Donc ça, bien sûr, le but étant de rendre accessible et une compréhension de l'information nutritionnelle par le consommateur. Bien sûr, on considère que le consommateur est peut-être pas trop informé sur cette forme de consommation, on va dire ça comme ça. Alors comment c'est calculé? Alors c'est calculé à base de données nutritionnelles, comme j'ai dit, de 100 grammes. Et donc ça veut dire que ça respecte un règlement, hein, c'est un article 30 d'un règlement INCO avec un numéro, donc là on peut le lire, hein, numéro 1169 2011. Donc voilà, en fait, c'est un Nutri-Score, c'est un petit peu comme une étiquette en plus sur votre produit qui peut vous aider à voir si votre aliment est transformé ou pas. Alors bien sûr, ça concerne tous les aliments, excepté les herbes aromatiques, les thés, les cafés, les levures et toutes les boissons, sauf les boissons alcoolisées. En fait, il prend en compte 100 grammes de produit, on voit ce qu'il contient et en fonction donc de ce qu'il contient, on va le catégoriser en A ou E. Bien sûr, ça évalue pas les additifs, les pesticides ou le degré de transformation des aliments. Bien sûr, ça serait trop compliqué sinon. En fait, il est conçu pour choisir de manière éclairée, normalement, entre différents produits comparables. C'est-à-dire que vous allez prendre une pizza, donc s'il y a plusieurs pizzas et qu'il y en a une qui est plutôt A et l'autre peut-être B ou C, eh ben, ça ne veut pas dire qu'elle est nutritionnellement aussi intéressante qu'un paquet de haricots verts, par exemple, qui va être A ou B ou C. Et pourtant, c'est le même logo, si on peut dire, mais ça n'a pas non plus la même valeur nutritionnelle. Donc ça a encore rien à voir, en tout cas, avec l'évaluation nutritionnelle qualitative. Donc rien à voir avec Yuka ou d'autres applications que vous pouvez voir aussi sur ton téléphone. Alors bien sûr, le Nutri-Score n'est pas obligatoire, donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir. Il est seulement recommandé aux fabricants par un arrêté ministériel datant d'octobre 2017. Donc petit à petit, bien sûr, tout le monde s'y colle, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Alors, il faut savoir qu'il y a des améliorations qui vont venir, puisqu'il y a plusieurs pays, dont la France, hein, il y a 7 pays depuis le 26 juillet 2022, donc c'est tout récent, eh bien on a demandé à ce qu'il soit amélioré. Donc il y a la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse qui ont adopté les évolutions de son mode de calcul. Et donc, il s'agira peut-être de limiter les points pour les protéines issues de la viande rouge, de noter le pain complet plutôt A et le pain raffiné plutôt B ou C, selon la teneur en sel, ou encore de un peu plus discriminer les aliments qui ont une contenance en fait limitée par exemple en fer ou en calcium, par exemple les produits céréaliers ou les plats préparés, tout fait, hein, type pizza surgelée. Alors, à savoir, le Nutri-Score n'est pas adapté aux produits destinés aux enfants de 0 à 3 ans. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas les petits pots de bébé, etc. En effet, les besoins nutritionnels des enfants sont spécifiques, notamment les lipides, donc c'est les graisses. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser pour ce type d'aliments. Voilà, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça?
Bref, alors ces aberrations que vous pouvez lire ou que vous pouvez constater. Bah oui, tu cherches du jambon par exemple, et là tu te rends compte que ton jambon, ben il est bizarre, il est en C. Alors pourquoi? C'est pourtant pas gras. Bah oui, mais c'est trop salé. Alors pour eux, ils le mettent en C. Ou bien vous allez trouver aussi, alors tu cherches par exemple du jus de raisin. Tu te dis, allez, je vais prendre du jus de raisin, c'est du pur jus, je me suis pas trompée. Ma diététicienne m'a dit que c'était pur jus qu'il fallait lire. Et puis là, je me rends compte que le Nutri-Score, il est E. Mais c'est pas possible, il est E. Et puis je regarde plus loin, le pot de Nutella, il est E aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il classe l'aliment et il considère que le jus de raisin, eh bien c'est sucré, puis il n'y a pas assez de fibres, puis il n'y a peut-être pas assez de vitamines, alors il est E. Et puis le pot de Nutella, bah, il est trop concentré en graisse et en sucre, donc on se demande à quoi on joue et qu'est-ce qui est clair là-dedans pour le consommateur, à moins de le mettre en vraiment par défaut. Alors quel point positif, quel point négatif? On se demande finalement, qu'est-ce qu'on retient? Point positif, on peut se dire que l'Union européenne s'est penchée sur un étiquetage visant à aider pour faire ses courses. Et oui, tu vas prendre moins de temps puisque tu te dis que tu as un étiquetage. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les produits. Mais imagine, tu vas dans un rayon, tu dis allez, je voudrais acheter je sais pas quoi, du jambon, bah hop, toc, je regarde le jambon. Sauf que le problème, on verra plus tard et on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, résultat, le but c'est qu'en un coup d'œil, tu sais si c'est bon ou si c'est pas bon pour ta santé. Bref. Et puis, deuxième point, c'est que c'est commun à plusieurs pays. Donc, on se dit que si on voyage, eh bien, on a la certitude de ne pas se tromper en adoptant le même Nutri-Score. Alors ça, c'est sans compter les points négatifs, malheureusement, on s'est rendu compte tout à l'heure que ça met dans l'erreur plutôt le consommateur. En guise de l'éclairer, on peut avoir un même produit qui peut avoir différents Nutri-Scores. En plus, les critères de choix du Nutri-Score sont un petit peu curieux, puisqu'on peut se retrouver à boire de l'Oasis qui est E et qui est tout aussi mauvais finalement parce que c'est plus sucré que le jus de raisin. Alors bien sûr, c'est pas le même sucre et en plus de ça, ils en font pas du tout la différence et le jus de raisin est quand même pur jus. Donc ça n'a rien à voir et pourtant c'est plusieurs produits qui ont le même Nutri-Score. Et puis surtout, malheureusement, et là j'aimerais bien vraiment mettre en lumière ça pour toi qui est diétético-résistant, c'est encore de l'assistanat, du citoyen lambda. Ben bien sûr, si on ne te met pas d'étiquetage, tu es obligé de lire les étiquettes. Et si tu lis les étiquettes, peut-être que tu aurais les yeux horrifiés, puisque tu verrais que dans ton cassoulet, il y a du gras ou de l'eau en plus, c'est-à-dire en premier lieu. Donc je ferai une autre vidéo sur les étiquettes, comment savoir les lire et ne pas se tromper parce que c'est très facile et franchement, une fois que tu auras ça, tu sauras faire tes courses sans problème et sans passer 4 heures dans le magasin. Donc voilà, à quand chacun se prendra en charge? Bah oui, c'est tout à fait ça, parce que finalement, on se pose la question, on nous assiste, on nous met des étiquettes, bah oui, il faut manger ça, il faut manger plusieurs fruits et légumes, etc. Quand est-ce que tout le monde sera conscient de chacun son talent? Donc la question que je te pose maintenant, si tu es diétético-résistant, oui? Alors, si c'est oui, si c'est non, ça m'intéresse pas, puis tu regarderais pas cette vidéo. Mais si c'est oui, alors vas-y, adopte les bonnes habitudes. C'est quoi manger de tout, regarder les étiquettes, et puis surtout va chez le producteur du coin, tu feras moins de bêtises que d'aller dans un grande surface ou quelconque magasin qui va te vanter les mérites d'un produit, et dis-toi bien que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et puis faites-vous confiance, éliminez votre peur, bon sang, choisissez des aliments bruts et puis cuisinez à vos fourneaux. Mesdames et messieurs, allez à salut et à bientôt diétético-résistants.